Shalom, soyez bénis. Yahuwah est amour. N'oubliez jamais, n'oubliez jamais. Il a envoyé l'amour parmi nous. Son fils, Yahushua Mashiach. C'est cette transformation à ces émotions profondes que notre esprit est appelé à faire. J'ai appelé cette étude, ou je vais l'appeler, peut-être blessure et guérison, peut-être libéré et libérateur, peut-être. Ici, je nous parle à tous. Tous ceux qui veulent suivre la Bible depuis bien longtemps, ou depuis peu, ou depuis longtemps. Mais parfois, on la suit depuis longtemps et on la vit d'une manière. Ici, nous avons tous cru ceci ou cela. Et nous avons tous été dans une religion chrétienne ou autre, dans une pensée bien arrêtée ou une autre. Souvent, nous sommes très engagés dans ce que nous faisons. Et dans cette pensée, cette religion, cette philosophie, nous avons cherché à convaincre d'autres personnes. Nous avons reçu des formations. Et nous nous sommes conformés. Et parfois avec beaucoup de zèle. Et croyez-moi, lorsque je fais une chose, je suis habituellement entier. Et je ne peux pas la faire à peu près. Surtout dans ce qui est important dans ma vie. Dernièrement, j'ai été voir mes petites filles faire du patin. Plein de vigueur et le désir de faire le bien, ce qu'elles ont appris. Et davantage la plus jeune, 5 ans. Grand-papa, tu n'attaches pas mes patins de la même manière que papa. Grand-papa, tu ne fais pas les mêmes nœuds que papa. Les patins sont solides. Si j'attache plus serré, les pieds vont souffrir. Mais même si c'est solide, même si le résultat est là, ce n'est pas conforme à ce qui est inscrit dans son petit cerveau. Elle a appris autrement, et ce doit être comme elle a appris. Et nous arrivons à la patinoire. Je lui montre une porte pour y entrer. Elle est plus près. Non, grand-papa. C'est l'autre porte que je rentre toujours. Elle est sur la glace. Et à son âge, elle est avec une grande discipline. Et je regarde, et elle fait avec brio ce qu'elle a appris, ce qu'elle doit pratiquer. Il n'y a pas d'autre route. Il n'y a pas d'autre façon. Dans le conformisme, il y a des œillères. On ne peut pas faire autrement. Et je dirais que la base d'une religion est là. On forme les esprits, puis ils se conforment. Et si d'autres ne s'y conforment pas, on est irrité. C'est le chemin. Il ne peut pas y en avoir d'autres meilleurs. On est des victimes. Il y a des grands-papas qui n'attachent pas les patins comme les papas. Et souvent, parce que ce n'est pas conforme à leurs idées, à la façon dont les choses doivent se faire selon elles, les petites victimes vont bouder, se fermer. Je parle des victimes adultes aussi. Une colère sourde. Sinon, le dirigeant ou papa, maman peuvent gronder. Mais une colère sourde, qui peut-être va changer les grands-papas, les grands-mamans, les papas, les mamans, les dirigeants, dépendamment des situations ou des personnes impliquées. Vous comprenez?
C'est une image des chrétiens, de ceux qui lisent la Bible. La petite a eu du plaisir avec ses patins solidement arrimés à ses pieds. Mais elle en a sûrement parlé à ses parents, selon sa religion, sa formation. Ce n'était pas conforme. Prenez avec moi acte 10. Acte 10, verset 9. Acte 10. Verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Et pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, maître, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Il ne l'a jamais fait avec Machia. Ce n'était pas conforme. Yahuwah avait défendu cela dans l'ancienne alliance. Alors il ne pouvait le demander dans la nouvelle alliance. Ce n'est pas ainsi que tu m'as montré à attacher mes patins, maître. Au verset 15. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre de lui. Ce que Yahuwah a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Et tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, il n'était pas question de supposer ici qu'on pouvait désormais manger des serpents, des tarentules, du porc. Il n'en mangeait pas avec Machia. Il cherchait le sens. Mais bien de comprendre le sens de la vision. Une porte qui n'était pas ouverte venait de s'ouvrir dans les cieux par la nouvelle alliance. Et Pierre ne la comprenait pas. Et sans cette vision, Pierre n'aurait pas entré dans cette porte. Et pourtant, il s'ouvrait. Pierre et les autres apôtres devaient changer la formation qu'ils avaient reçue de la première alliance pour se conformer à la seconde alliance annoncée par Machia. Ils tombaient du ministère de la lettre à celui de l'esprit. Machia les avait enseignés pour les Juifs. Ils ne comprenaient pas pour autrement. L'Esprit allait leur montrer autrement. Machia, par son esprit, allait les enseigner. Prenez avec moi dans 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, comme l'ancienne, mais de l'esprit, car la lettre tue. Cette alliance nous dévoile le péché, ne nous sauve pas. Mais l'alliance de l'esprit donne la vie. L'esprit donne la vie. Or, c'est le ministère de la mort, la première alliance, gravé avec des lettres sur des pierres. Si vous vous promenez toujours avec des lettres sur des pierres, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas le message. Si ça a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit, depuis Machia,
ne sera-t-il pas plus glorieux, différent et glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Le ministère de l'Esprit de Yahuwah demande une ouverture d'esprit de notre part. Les choses qui pour nous doivent être conformes à ce que nous avons appris peuvent être chamboulées. Prenez avec moi Luc 22. Luc 22. « 22, verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Comprenez, quand Pierre a eu la nappe, Machia était déjà ressuscité. Cette parole, il avait entendu le soir dramatique de la Pâque, la dernière Pâque avec Machia. Il avait entendu la nouvelle alliance. Il ne la comprenait pas encore parfaitement. Machia continuait son enseignement, avec son Église, avec ses apôtres. Cette coupe de la nouvelle alliance bouscule toutes nos formations, où ce n'est pas Machia que nous suivons. Ça nous bouscule. Retournons dans Acte 10. Je ne sais pas si on avait été dans Acte 10, mais gardez un signet, un marque-page. Acte 10, verset 24. Ah oui, nous avons été. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. C'était pour lui une chose très importante. Il voyait que Yahuwah allait parler par Pierre. Et lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Comprenez, ça ne se fait plus aujourd'hui. De comprendre à quel point le maître peut choisir quelqu'un pour vous parler. Les gens n'ont plus de respect. Les gens ne regardent plus. Mais pour lui, c'était important. Le papa du ciel, tu me parles pas. Tu as enseigné à quelqu'un, enseigne-moi. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Donc c'est pas ce qu'on veut, mais je parle de respect. Je parle de... Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. C'est étonnant là pour lui. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Yahuwah m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Il venait de recevoir la vision. Et c'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Ne pas avoir d'objection au mouvement de l'esprit, là où vous êtes et le temps où vous êtes. C'est important. À la volonté de Yahuwah qui inspire par son esprit, qui nous révèle cette volonté dans le temps. Le pain de ce jour. Pierre venait de comprendre le sens de sa vision. Acte 10, 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Yahuwah ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Au verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit, l'Esprit de Yahuwah, descendit, l'onction descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Wow! Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Pour eux, ça ne se pouvait pas. Des incirconcis. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Yahuwah. Alors Pierre dit,
peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom d'Adonai, du Maître. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Pierre a maintenant agi hors de la formation et de la conformité qu'il avait reçue depuis sa jeunesse. Il entraîne maintenant dans une autre formation, celle de se laisser conduire par l'esprit de Yahuwah, dans la nouvelle compréhension de l'Évangile. Même si Mashiach lui avait tout enseigné, Mashiach lui enseignait encore l'Évangile. C'est spécial. Acte 11, 1. 11, 1. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Yahuwah. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant: tu es rentré chez des incirconcis, tu as mangé avec eux, ça ne se fait pas, tu es souillé, Pierre. Ils ne sont pas contents. Ce n'est pas selon la conformité de la première alliance. Ils devraient être contents. Des humains sont sauvés. Mais ce sont des païens, pas des humains pour eux. Ils ne sont pas contents. L'amour, la miséricorde n'est que pour les Juifs. Ils voient les païens autrement. Sinon, ils seraient contents. Et remarquez, c'est écrit « les apôtres » et les frères l'apprirent. Pas n'importe qui. Les personnes qui ont été enseignées par Mashiach directement. Mais ils ont cru que c'était juste pour les Juifs et non pour les nations. Même les premiers apôtres n'avaient pas encore cette réalité et cet amour pour les païens. Dans leur compréhension, l'amour et le salut de Yahuwah étaient pour les Juifs, pas pour les païens, ces incirconcis. Luc 10. Luc 10. Ils allaient apprendre des leçons là. L'Esprit allait leur rappeler ce que Mashiach leur avait dit. Comment il l'avait dit? L'Évangile est une science, une chose profonde. J'ai commencé dans ma jeunesse à lire la Bible. Il y a des choses tellement profondes que j'apprends aujourd'hui, à 67 ans. L'Évangile est une science. La science de l'amour est une science. Ça dépasse l'être humain. Luc 10, 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Yahushua, pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Yahushua lui dit: qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Parce que la loi amène à Mashiach. On ne peut pas être sauvé. Mais tu commences comme ça. Il répondit: tu aimeras Adonai, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Pour aimer son prochain comme soi-même, il faut passer par Mashiach. Ça, il ne comprend pas. Mashiach, il continue. Tu as bien répondu, lui dit Mashiach. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Yahushua: et qui est mon prochain? Les apôtres, selon la pensée juive, qui était incrustée dans leur esprit depuis leur enfance, n'avaient pas encore compris qui était leur prochain dans la nouvelle alliance. Que la miséricorde de Yahuwah par Mashiach, cette miséricorde n'était pas parce que les Juifs étaient supérieurs et plus saints que les autres peuples, mais que c'était par pure grâce. Et sur cette question, ils étaient beaucoup plus proches de la logique des pharisiens que de la vérité enseignée par Yahushua. Et le maître allait le faire comprendre
ce qu'il avait enseigné. Au verset 30, Yahusha reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Ce sont les gens qui connaissent le plus la loi donnée à Moïse. Il l'étudie et l'enseigne. Il l'étudie depuis qu'ils sont enfants. Et il l'enseigne. Au verset 33. Mais un Samaritain, un incirconcis, qui ne suit pas le Shabbat, qui ne suit pas les fêtes, qui suit des choses païennes, qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. C'est une petite gifle, toute douce, aux pharisiens qui lui parlent. Ce que vous êtes lecteur de la loi est là, devant l'être humain. C'est quoi pour toi? Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre, et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Et lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Yahusha lui dit, va et toi, fais de même. Arrête d'étudier et fais-le. Tu dis aimer ton prochain comme toi-même, fais-le. Les apôtres et les autres disciples de Yahusha auraient dû être émus de compassion, remplis de joie, et aider les païens, Corneille et les autres, à comprendre le message de Yahusha, son enseignement, à les nourrir. Mais les apôtres, les disciples juifs, n'avaient pas encore compris la parabole du Samaritain. Ils ne la mettaient pas en action. Et pourtant, ils avaient l'onction, les miracles. Le maître leur apprenait, voici ce que j'ai dit, voici ce qui est vivant, voici ce que vous devez vivre. Mettez en action mes paroles. Les paroles du maître. Machia donc continuait à les former sur la vérité, la réalité de l'Évangile. Il le fait avec nous aujourd'hui aussi. La formation et la conformité a explosé pour eux. L'irritation, les reproches qu'ils ont eus, les apôtres et les disciples, devant l'action que le Maître a faite. Il n'est pas question de simplement une colère sourde. Pierre le verra. Il devra se plier à ce qui est conforme et d'après eux. Ils n'ont pas compris que la seconde alliance réforme la loi et que la grâce coulerait parmi toutes les nations. Mais pour eux, il y avait eux et les nations. Acte 11. Acte 11, verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Heureusement. Ils glorifièrent Yahuwah. Heureusement. En disant, Yahuwah a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Ils n'avaient pas constaté, ils n'avaient pas cru cela. Et maintenant, la porte était ouverte. Il doit y avoir un changement d'attitude dans nos vies. Une compréhension que
poussés par l'esprit du Maître, les choses peuvent se faire différemment que ce qu'a statué notre esprit. Les païens sont donc des humains qui ont droit à la grâce même s'ils ne sont pas circoncis. Si Pierre avait dit non pour enseigner des païens, si Paul avait dit non pour enseigner des païens, les conséquences pour eux auraient pu être graves. Et le maître se serait choisi d'autres personnes pour la grande œuvre chez les païens. Leur ministère serait diminué, et peut-être même que Paul serait mort à l'instant. Dans Acte 9, verset 1. Cependant, Saul, qui devint Paul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Maître, se rendit chez le souverain sacrificateur. Paul, le zélé, était extrêmement bien formé et conformé. L'esprit du Maître ne pouvait pas agir en lui. Paul ne le sentait pas, cet esprit. Et au contraire, le diable enflammait l'esprit religieux de Paul. Les esprits religieux sont souvent enflammés, très zélés pour la Bible, très zélés comme chrétiens. Acte 9, 17. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül, en disant, Saül, mon frère, le maître Yahusha, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est une vue de deux façons, n'est-ce pas? C'est la vue spirituelle, la vue physique aussi. Il recouvre la vue. C'était une vie nouvelle qui s'ouvrait à Paul. Et pour la vivre, il devait regarder comme de la boue ce qu'il avait appris auparavant. Les Juifs avaient de la difficulté avec ça. Pour eux, c'était une richesse. Il fallait faire attention. Il y a, oui, le fait d'avoir un culte qui n'est pas païen, d'avoir la richesse de la parole pour la moralité, pour la nourriture, mais c'est un piège aussi. Il faut faire attention. Et Paul comprenait. Il ne prenait pas ces choses anciennes pour dire « c'est ça qui me sauve ». Non. Il doit vivre ce que Machia lui demande. Prenez avec moi Romains 2, verset 28. Romains 2, verset 28. Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Wow! Paul dit cela. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Yahuwah. Vous voulez être loué par Yahuwah? C'est incroyable cette parole. Soyez circoncis de cœur. Et là, c'est Paul, un Juif, qui pouvait faire mourir des Juifs, parce qu'il n'agissait pas comme sa religion. C'est lui qui dit cela. Et il dit que les païens circoncis de cœur, et non de chair, sont en avant des Juifs qui ne sont pas circoncis de cœur. Machia a choisi Paul pour un évangile, un ministère pour les païens, que les premiers apôtres ne comprenaient pas réellement, pas vraiment. Ils comprenaient pour les Juifs. Le maître ne le reprochait pas pour les Juifs. Ils ont le royaume, mais ils ne devaient pas être une pierre d'achoppement pour les païens. Et le ministère de Paul, et le ministère qui se faisait parmi les païens. C'est pourquoi, près de 20 ans plus tard, on voit Paul reprendre publiquement Pierre à cause de son attitude envers les païens. De nouveau, il le regarde de haut.
Vous voyez ça dans Galates 2, versets 11 à 14. Prenez note. Galates 2, versets 11 à 14. Prenez avec moi Éphésiens 3. Verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Machia, pour vous, païens, comprenez, il sait, il est prisonnier spirituellement, il est prisonnier physiquement, il est prisonnier, il n'est pas admis par, il n'est pas compris par les autres apôtres, il n'est pas compris par les Juifs qui veulent sa mort, il n'est pas compris par ce monde. Prisonnier de Machia pour vous, païens. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Yahuwah qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Machia. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Machia. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Yahushua Mashiach par l'Évangile. Il aurait fallu que Paul soit avec Pierre et les premiers apôtres pour leur dire ça. Il n'était pas prêt. Mais quand même, c'est ça. Voilà le mystère. Retournons dans Philippiens. Philippiens 3, 3. Car les circoncis, c'est nous, circoncis de cœur, comprenez, qui rendons à Yahuwah notre culte par l'esprit de Yahuwah, qui nous glorifions en Yahushua Hamashiach, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. C'est nous. Ça veut dire quoi? Nous, il parle aux Romains, des païens, des Romains et des Juifs. Nous rendons notre culte par et selon l'esprit de Yahuwah, à une formation et une conformité à son amour. Ce culte guérit les cœurs. Les sentiments de rejet, les blessures profondes ne sont pas cachées par une fausse guérison, mais elles sont réellement guéries. Et l'irritation, la colère sourde, sans un mot, cette colère assise sur de réelles blessures du passé et des rejets insupportables du passé, ne nous ferme plus comme une huître. Comprenez ce que je dis? J'ouvre cette parenthèse sur cela, car cela nous a aussi formés, pour ne pas dire déformés. Notre vie est déformée sentimentalement, émotionnellement, pour le reste de notre vie. Seul le Maître peut nous guérir. L'enfant humilié, battu, abusé, affamé, rejeté, a été déformé et cette déformation lui reste toute sa vie, qu'elle prenne une forme ou une autre. Et la conformité qui suivra sera des murs, des barrières de protection et ô comment destructeurs, des murs d'incrédulité. D'incrédulité face à l'Évangile ou à des sentiments d'amour promis de l'Évangile ou ailleurs. Je dirais, en parenthèse, le clown cache ses larmes. Dans un sens, c'est une reproduction de la déformation sentimentale que l'on a reçue. Ceux qui nous ont infligé de mauvaises choses à la maison, à l'école, dans la rue ou ailleurs, avaient de mauvais sentiments. La méchanceté. Et le reste de notre vie est déformé tout au long de celle-ci au sujet des sentiments. On ne peut pas être normal. Et un conjoint aimant et les enfants peuvent mettre un baume sur les plaies, mais n'y changent rien. C'est là.
Et les blessures du passé deviennent image du présent. Comprenez? Répétez-le. Les blessures du passé deviennent image du présent, même si le présent est bien différent et les sentiments de ceux qui nous entourent bien différents aussi. Elles sont là. Et on reproduit le manque d'amour. Le cœur devient froid. Même si le conjoint veut faire quelque chose ou la conjointe. Et les conjoints peuvent être bien déroutés devant cette projection de blessure, de rejet, d'humiliation du passé, qui prennent place au présent par des irritations, des colères, des temps de sourde oreille ou d'irritation sourde, si vous préférez. Seule la véritable conversion, la véritable repentance, la véritable réalisation de l'œuvre de Yahushua Mashiach dans vos vies vous guérira, vous changera. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, le véritable pardon pour ceux qui vous ont fait du mal passe par le pardon que vous réalisez que vous avez, la miséricorde que vous avez besoin et la miséricorde que Mashiach vous a fait au nom de son Père. Le pardon pour ceux qui vous ont fait du mal, le véritable amour pour eux, comme Mashiach vous a aimé. Et pardonner, seul cela peut vous guérir. Mais c'est un chemin, le chemin étroit, ardu. Mais dans ce chemin, qui peut vous sembler sans issue, se trouve une joie, une paix, une force que vous n'avez jamais connue. Croyez-moi, vous devez tendre cela. Si vous ne croyez pas, vous n'y arriverez jamais. Si vous ne croyez pas à l'amour, vous n'arriverez pas à l'amour. C'est impossible. Vous devez avoir foi dans les paroles du Maître, dans ce qu'il a annoncé. L'amour guérit les cœurs blessés. Et croyez-moi, j'ai été un cœur blessé, puis guéri. Un cœur blessé, et j'ai vu, et je vois beaucoup de cœurs blessés. Et en Yahushua Mashiach, que nous puissions vivre le véritable culte qui transforme notre esprit, notre cœur, nos émotions, à l'image et l'amour que Yahushua a eu pour nous. Laissez-vous mouler par l'esprit de Yahuwah. Qu'est-ce que vous pensez qu'il fait avec nous? Il n'est pas venu faire des petites guérisons physiques. Bien sûr, il peut le faire. Mais ce n'est pas l'important. La guérison des cœurs. Voyez ses actions. Vivez le culte qui guérit les cœurs et les transforme. Cela vient du culte de l'esprit de Yahuwah. C'est ce qui nous amène. Philippiens 3, verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans Adonai. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. C'est salutaire que vous connaissiez le chemin qui mène les cœurs à être guéris et à se réjouir. C'est salutaire, c'est puissant, c'est fort. C'est pas le chemin autrement et c'est pas un chemin triste. Vous sortez de votre tristesse, vous êtes guéris. Pour vrai. Au verset 2. Mais, prenez garde aux chiens. C'est quoi les chiens? Prenez garde aux mauvais ouvriers. Voilà les chiens. Prenez garde aux faux circoncis. C'est dur à dire, hein? Mais ça peut être des faux apôtres, des pasteurs, des évangéliques. Oui, c'est des enseignants. Prenez garde. Ils ne vous amènent pas à cette guérison, à ces choses. Ces faux apôtres, faux prophètes, faux pasteurs ne connaissent pas le culte de l'esprit du Maître. Ce que vous enseigne aujourd'hui. Ils vous montrent leur grand savoir, et plusieurs vous regardent de haut, ils vous montrent qu'ils parlent hébreu, araméen, ils vous insultent, mais ils sont aveugles pour le culte où conduit l'esprit d'Yahuwah, et ils conduisent des aveugles, qui deviennent eux aussi savants et orgueilleux. Les cœurs blessés restent blessés. Je reviens au fait que Paul était formé selon la lettre de la première alliance et les paroles orales pharisiennes. Mais prenez note que lorsqu'il parle de la loi, il parle de celle de donner à Moïse, là. Parce qu'il parle de justification, il parle de... Comprenez? Prenez note de cela.
Philippiens 3, verset 4. Je prends du temps, mais c'est tellement important. Et je vous assure, il y a des suites que je pourrais donner. On peut en parler toute l'après-midi. C'est tellement grave et important. Et c'est tellement voilé. Au verset 4, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair, en cette fameuse chair, cette fameuse religion, qui ne transforme pas les cœurs. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, être fier et dire, moi, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu des Hébreux, quant à la loi, pharisien. Regardez comment il dit, devant vous, devant les Philippiens, devant les Romains, je pourrais être très haut, moi. Hein? Vous êtes tout petits, vous les païens. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi, on parle de la vraie loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, c'est pour ça, les Juifs regardaient les païens, même les Juifs, les disciples, les apôtres. Ces choses qui étaient pour moi comme des gains, qui me disaient, je suis quelqu'un à travers les nations, nous sommes. Je les ai regardés comme une perte à cause de Mashiach. Pourquoi? Parce que c'est de l'orgueil que ça me donne, ça empêche la guérison des cœurs, ça empêche le véritable ministère, le culte qui guérit, le culte qui est vivant. L'amour, ça empêche. Donc c'est une perte, c'est une boue. Et même je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Yahushua à Mashiach, mon maître, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, pas de l'orgueil, de la boue, afin de gagner Mashiach. Et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Mashiach, la justice qui vient de Yahuwah par la foi, afin de connaître Mashiach, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Nous devenons conformes à la mort de Mashiach. Et alors, toutes nos blessures sont guéries. Un mort ne souffre pas. Un mort n'a plus de douleur. La puissance est là. En devenant conforme à Yahushua dans sa mort, nous connaîtrons et la puissance de sa résurrection guérira nos cœurs. Il nous délivrera, nous purifiera de toutes ténèbres. Et l'amour et la joie et la paix vont grandir cette force en nous. Il n'y a rien qui va nous arrêter. Si nous ne sommes pas guéris, même par tous nos efforts à suivre Mashiach, si nous ne sommes pas morts à nous-mêmes, alors la victime que nous étions lorsque nous étions jeunes est toujours là, toute proche. C'est vous. C'est vous qu'on a blessé. Et c'est encore vous aujourd'hui. Et ce sont les mêmes blessures qui se rouvrent sans cesse avec différentes personnes, mais l'image des mêmes blessures. C'est toujours vous, petit. Le plus, vous n'êtes pas mort. Et le plus souvent, on reste dans une réalité qui n'est pas. Vous devez être guéri et libéré de cette fausse réalité pour devenir des libérateurs. Vous devenez utile entre les mains du Maître pour libérer des gens qui autrement resteraient victimes à vie, comme vous l'avez été. C'est une puissance. C'est une réalité. Prenez avec moi Luc 4. Luc 4. Verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue, le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Maître est sur moi, l'Esprit d'Adonai, parce qu'il m'a oint. » Pourquoi?
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et c'est quoi la bonne nouvelle première? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce d'Adonai. Mashiach a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est l'action du Père Tout-Puissant qu'il fait avec Mashiach. L'esprit du Maître de l'univers, Yahuwah, était sur Mashiach pour guérir les cœurs brisés, les cœurs prisonniers de formations aveugles qui les gardent victimes, dans tous les sens du mot. C'était la première bonne nouvelle, guérir les cœurs brisés. Des blessés, des victimes, des colères violentes ou silencieuses, tombant dans un trou sans fond, celui du rejet, ça vous dit quelque chose? Celui où il n'y a aucun sens à la vie, ça vous dit quelque chose? Aucun sens à la vie qu'une douleur sans fin, ça vous dit quelque chose? Il est venu pour guérir tout ça. Le ministère de l'Esprit de Yahuwah, ce ministère que portait Yahushua Mashiach pour nous, ce ministère enseignant la profondeur d'un amour inconnu dans ce monde. Ce ministère guérit les cœurs brisés. Le vôtre d'abord. Cherchez pas à changer les autres tant que le vôtre n'est pas guéri. Puis par la suite, vous devenez utile pour la libération des cœurs brisés. Ceux que le Père Céleste appelle à cette ultime guérison. Ceux qu'il appelle à son royaume. Et tous, dans son royaume aujourd'hui, sont appelés, son royaume sur terre aujourd'hui, son royaume invisible, ils sont appelés à cette guérison et à différents niveaux à devenir des soigneurs de blessés. Tous, comprenez? À devenir des libérateurs dans le chemin étroit de l'amour et de l'humilité. Tous les cultes de ce monde nous conduisent à la mort car ils sont impies. Ou le culte donné à Moïse nous condamne. Pourquoi? Car il dit la vérité. On est pécheurs, on est tous condamnés. Seul le culte de l'Esprit qui enseigne la miséricorde qui triomphe du jugement nous libère. Et c'est ce chemin, cette guérison, cette miséricorde, cet enseignement qui délivre les cœurs brisés. Cette sainteté libératrice qui est la justice de la nouvelle alliance. Si on vous parle de justice, c'est de ça qu'on vous parle. Cette formation de l'amour est incomprise par ceux qui ont été formés par des religions visibles et chrétiennes, pleines de Bible. C'est selon ce monde. Ils recherchent de grandes églises, des signes de puissance, et où ils suivent la Torah parfaitement, en se disant on est sauvé ainsi. Et ce sont des blessés qui pensent guérir des gens. Et ce sont des gens irritables, qui voilent, qui cachent leur faute. Prenez avec moi Acte 13. Acte 13. Verset 38. J'avais tellement hâte et soif de vous donner cette étude. J'ai tellement été touché par l'Esprit du Maître. Pour vous, pour tous ceux qui vont entendre. Et j'espère tellement que ça va entrer comme une encre dans vos cœurs. Et vous transformer si vous ne l'êtes pas. Que vous soyez guéris, devenez des guérisseurs. Au verset 38. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui, par ce moyen que je vous dis, au cœur guéri, de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ce n'est pas par votre course, votre zèle dans une religion. Satan a mis un voile religieux sur les chrétiens ou les messianiques.
afin que les captifs ne soient pas délivrés. Et dans les églises, on voit les cœurs blessés qui ne guérissent pas, des victimes, des prisonniers qui ne sont jamais délivrés, car leur religion, leur pasteur les conduit dans une formation d'œuvres superficielles, de recherche d'une puissance ou d'une gloire qui ne change jamais les cœurs, qui ne guérit jamais. Les victimes sont accusées. Ils demeurent victimes. Et croyez-moi, par milliers, des cœurs blessés sortent des assemblées chrétiennes. Plusieurs sont désabusés et ne veulent plus entendre les paroles bibliques. Et je les comprends. Mais le maître s'est présenté à moi, hors d'une assemblée, avant de connaître même qu'il y avait des assemblées. Et j'ai pleuré. Lui qui guérit mon cœur, comment pourrais-je reculer? Êtes-vous conforme à la religion de votre jeunesse, cherchant les signes physiques, une force extérieure? Ou êtes-vous sensible à l'esprit de Yahuwah qui, par la parole de l'Évangile, vous apprend ce qui a été véritablement enseigné par Yahusha, ce qu'est la véritable délivrance? Prenez avec moi Jean 10. Jean 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. C'était il y a près de 2000 ans, il parlait de nous. Le Maître parle aujourd'hui. Entendez-vous sa voix aujourd'hui? Matthieu 11. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Votre cœur sera guéri. Vous aurez du repos. Vous allez cesser d'être victime, vous allez avoir de la joie et une paix, une force. Prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions. Et car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Est-ce que votre cœur est guéri et que le joug est doux, le fardeau léger? Ou êtes-vous en pleine douleur, même si ça fait 10 ou 20 ans que vous êtes chrétien, vous lisez la Bible? Quel est l'enseignement, l'instruction de Mashiach? Prenez-le. Vivez-le. Votre cœur sera guéri. Vous ne serez plus jamais victime. Luc 10. Luc 10, verset 21. En ce moment même, Yahusha tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Maître du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Le Fils vous révèle-t-il la véritable guérison? Ou êtes-vous encore brisé, victime? Brisé et en colère contre Yahuwah? Avez-vous cette guérison dans vos mains? Qu'avez-vous dans vos mains pour les autres? Une formation religieuse? La Torah donnée à un peuple qui n'avait pas l'esprit de Yahuwah, qui condamnait? Ou une formation pour la recherche de signes? Ou la connaissance de la réelle guérison provenant de la croix? La véritable puissance qui libère? Qu'avez-vous dans vos mains? Au verset 23.
Et se tournant vers ses disciples, vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ne l'ont pas entendu. Ils n'ont pas entendu la libération du cœur. Ils n'ont pas entendu les églises visibles depuis près de 2000 ans. Vous prenez note, allez voir pour 3 Jean 9, 10, pour 2 Jean 2, verset 18, 19, pour 2 Corinthiens 11, 4, et 13 à 15 aussi, et bien d'autres. Déjà, l'apostasie s'installait. Allez voir. Soyez honnêtes, allez voir. Les églises visibles, donc, ne connaissaient pas ce qui appartenait à la paix. La purification du cœur. Elles recherchaient le visible. Et un crédit orgueilleux pour leurs œuvres visibles. Et c'est ce qu'elles ont donné aujourd'hui aux églises visibles. C'est ce que nous voyons. Elles ont commencé il y a près de 2000 ans. Les disciples le voyaient. Ils travaillaient contre. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Le maître était conscient, il a prophétisé cela, il a parlé. Il a parlé du problème, la recherche du visible. Verset 21. Ceux qui me disent, Maître, Maître, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La guérison des cœurs. Plusieurs me diront à ce jour-là, Maître, Maître, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et je vous assure que ces gens étaient dans les assemblées avec des victimes, des blessés qui restaient victimes dans leur cœur et blessés, et désabusés, et brisés. Parce que c'était ce qu'ils recherchaient. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Vous ne vous êtes pas soignés avec moi. Vous n'avez pas soigné votre cœur et soigné les gens qui étaient près de vous. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Les hommes religieux recherchent la puissance, le nombre, le salaire. Mais ce qui est important est invisible. Cela est invisible pour l'œil humain. Mais ce qui brille, c'est ce qui brille aux yeux de Yahweh, ce qui est invisible. Dans Matthieu 5, 8, Matthieu 5, 8, on n'est pas loin. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Yahweh. Avoir le cœur guéri, le cœur pur, c'est invisible. Entrez en vous-même. C'est sérieux, primordial. Je vous aime. Voici ma question. Courez-vous pour ce qui est visible ou invisible? Après ce que je vous ai dit là, voici ma question. Songez tout ce que je viens de dire. Songez au ministère de Mashiach. Courez-vous pour ce qui est visible ou invisible? Voulez-vous la révélation, la formation qu'offre Mashiach à différentes petites bergeries dans ce monde présentement? Il l'a dit. Il parle à d'autres bergeries, et c'est jusqu'à aujourd'hui. Il l'a dit. La formation est semblable pour toutes les petites bergeries. Amenée différemment, mais elle est semblable. Présentement. Elle est loin du culte de Baal et du ministère de la lettre. Et c'est le même esprit qui amène la libération des victimes. Comprenez? S'il n'y a pas de libération des victimes, il n'y a pas d'esprit de Mashiach. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, verset 12. Que le Maître vous bénisse, fasse grandir, vous aide, vous libère. 2 Corinthiens 5, verset 12. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet,
afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Ne tirez pas gloire de ce qui est dans les apparences. J'appellerais cela idolâtrer le visible. C'est une idolâtrie dans votre cœur, idolâtrie de religion, idolâtrie de vouloir la puissance, de n'importe quoi. Mais plutôt travailler pour que les cœurs soient guéris. Et le vôtre premièrement. Car on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Il faut comprendre ça. C'est un chemin. 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. J'espère que vous comprenez la profondeur de ces choses. Dans un sens, les cœurs guéris peuvent être visibles en ce qu'ils portent les fruits de l'esprit de Yahuwah, dans Galates 5, 22. Ils sont méprisés, mais c'est visible. La foi est agissante par l'amour, Galates 5, 6. Votre foi est-elle efficace? Et une puissance pour libérer les cœurs brisés. Avoir le même ministère de l'esprit que Mashiach a donné. La vertu, la force, la puissance de tout enseignement, elle réside dans la capacité à vous équiper pour faire la volonté de Yahuwah, à devenir des libérateurs, des guérisseurs. En l'occurrence, depuis que Yahushua Mashiach, c'est-à-dire à guérir les cœurs brisés. En leur dévoilant les sentiments, le cœur de Yahuwah, révélé par Yahushua. Si on ne trouve pas cet objectif, alors l'enseignement qu'on a, c'est du chaume. Allez voir dans 1 Corinthiens 3, verset 12. Pas des notes, 1 Corinthiens 3, 12. Si votre enseignement n'est pas cela, c'est du chaume. Vous avez bâti sur rien. Même pas du foin. C'est rien. Alors que la vertu, la force et la puissance d'enseignement, ça réside dans la capacité d'équiper les autres, à ce qu'ils soient guéris. Il ne s'agit pas ici de se fermer sur d'autres sujets. Gilles, on ne va pas juste parler. Non, on va parler de la réalisation des prophéties. Mais l'enseignement central est celui qui vous libère et qui libère les autres dans l'invisible. Ça. Sinon, vous serez des prisonniers qui produisent des actes religieux vains. Quel que soit votre zèle religieux, cela sera vain. Vous produirez des prisonniers religieux. Vous l'êtes. La foi véritable est chargée de puissance pour délivrer et transformer les cœurs. Mettez ça dans votre esprit. Si elle ne transforme pas les cœurs, c'est ce que je vous dis est vide et que ça ne vous touche pas, c'est qu'il n'y a pas la puissance du Maître. Si vous ne gardez que la forme extérieure d'une piété, alors vous reniez la puissance libératrice de la véritable piété, de la véritable sainteté. Pouvez-vous voir un et l'autre? Mashiach, l'invisible pour les hommes, doit devenir visible pour vous. Vous devez le vivre. Et ceux qui le vivent me comprennent parfaitement. Et les autres, prenez courage. Prenez le chemin de ceux qui le vivent. L'exemple. Soyez des Timothée, des Tite, des Sylvain, des Silas, qui suivaient des Paul pour comprendre, vivre, enseigner l'Évangile révélé à des Paul. Et c'est pas qu'il y avait plusieurs Paul. Comprenez l'image pour aujourd'hui. Et je ne veux pas la gloire des hommes ni votre argent. Je veux votre salut.
Et nous pouvons voir que Paul dit, nous aurions pu produire avec autorité, nous produire avec autorité comme apôtres. Mais Paul formait des apôtres. Il considérait Sylvain, Timothée, Tite comme des apôtres, des choisis, des envoyés, pour guérir les cœurs brisés et les faire entrer dans le royaume de l'amour. C'est ce que Paul formait. C'est ce que vous devez former. Oui. Avec... oui, ce qu'on doit former. Sylvain, Timothée, Tite étaient des choisis. Vous l'êtes aussi. Sans doute. Avec la lumière de l'esprit de Yahuwah, on peut voir que tout culte, tout système doctrinal, tout enseignement va se juger. En définitive, au genre de vie, au genre de sentiment, au genre de fruits qu'il produit. Que vous produisez et que vous allez faire produire aux autres. Paul faisait produire les fruits de l'esprit à Timothée, à Tite, à Silas, à Sylvain. Bien sûr. Ne regardez pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Celles qui guérissent les cœurs. Car les choses visibles sont passagères. Et les invisibles sont éternelles. Prenez avec moi 1 Thessaloniciens 2. Il y avait un passage, c'est pour ça que je le cherchais, parce que je me suis dit, j'ai oublié quelque chose, parce qu'il y avait un passage que je pensais amener. Mais 1 Thessaloniciens 2, verset 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Yahuwah nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. Ainsi nous pardons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Yahuwah, qui sont de nos cœurs. Jamais en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Yahuwah en est témoin. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Mashiach. C'était le verset que je cherchais, c'est vrai. Produire comme apôtres de Mashiach. Nous aurions pu, dit-il. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Voilà comment ils étaient. Nous aurions voulu, dans notre vie, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Yahuwah, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Voilà les sentiments de ceux qui ont le cœur libéré, vivant et enseignant le véritable évangile. Je vous aime. Soyez bénis. Puissiez-vous être libérés. Puissiez-vous comprendre. Soyez bénis.